Quelle image de soi l'on se donne quand il est au chômage? Moi, j'analyse deux types de chômage. Vous savez, il y a le chômeur qui n'a jamais eu accès à un emploi après ses diplômes, etc., comme l'a dit tout à l'heure notre ami Roland, qui a une perspective de se dire, si j'avais un travail, j'aurais eu une meilleure condition de vie. C'est différent de celui qui avait un emploi, qui avait un standard de vie, qui avait une certaine organisation de vie et qui a perdu cette posture ou cette position-là. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que les avantages de ta situation socio-professionnelle te permettaient partent au même moment en fait que cet emploi-là. Ça ne part pas directement, mais ça va partir par palier. Parce que je me dis, quelqu'un qui quand même travaille, il a une petite épargne, etc. Mais le problème ici découle du fait que ce chômage-là perdure. Quand le chômage perdure, ça va forcément avoir un impact sur les économies ou sur les épargnes. Et à ce moment-là, on est en incapacité de répondre. Parce que la responsabilité, c'est répondre d'eux. Et à ce moment-là, on n'a plus la capacité de répondre à un certain nombre d'exigences qui sont face à nous. Et ne pas être capable de répondre à cela nous place dans une certaine irresponsabilité involontaire. C'est indépendamment de votre volonté, vous voyez. Et je pense à toutes ces personnes-là qui continuent de postuler, mais à qui la chance d'avoir un nouvel emploi n'a pas encore souri. Et à ce moment-là, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, l'idée ici part du sentiment d'impuissance. On se sent impuissant. Moi, c'est une période que j'ai connue. Moi, j'ai toujours dit que beaucoup de personnes s'imaginent que ma vie a toujours été rose, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu une période où le coach n'était pas connu ici en Côte d'Ivoire. J'ai ouvert mon premier cabinet qui n'a pas marché. Je suis resté quand même 2 ans à ne pas avoir de clients et à commencer à augmenter les charges. Parce que tu n'as pas d'entrée, mais tu n'as que des sorties. Ce n'était pas évident. Vous voyez, mon fils actuellement qui a 16 ans, il venait à peine de naître. C'était compliqué. Pouvoir même changer une couche, c'était compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, même si tu as une compagne qui te comprend, mais à cause de la responsabilité, de la question de la dignité, tu ne te sens plus homme en tant que tel. Quel est le regard de la compagne? Mais le regard de la compagne à ce moment est fonction de son éducation, est fonction des environnements desquels elle provient, est fonction de l'environnement aussi qui l'entoure. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne épouse. Je rends vraiment grâce à Dieu, je lui fais un coucou. Mais ça a été une période exceptionnelle, au cours de laquelle elle a même été amenée parfois à vendre du pain condiment en bordure de route. Moi, je le raconte souvent à mes enfants, ça n'a pas toujours été une vie facile pour nous. Mais c'est là où tu réalises l'importance d'avoir la bonne compagne. C'est là où tu réalises l'importance, en fait, de réaliser vraiment au fond de ton esprit que ce n'est pas la beauté physique qui fait seulement un mariage. C'est la beauté intérieure. Vous voyez, c'est cette parure intérieure qui est invisible et qui fait que tu réalises que tu as choisi d'être avec une personne qui peut t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, Siro. À ce moment-là, oui, on l'a dit ici sur ce plateau, mais la testostérone même va baisser. La libido va baisser. Ce n'est même pas que ta compagne se refuse à toi, mais à un moment donné, tu as le sentiment que tu ne mérites même pas, en fait, de demander certaines choses qui sont pourtant normales, tu vois. Mais pire, quand tu as en face de toi une partenaire qui t'a apprécié, qui t'a aimé, enjamé pour ce que tu as, et non pas pour ce que tu es, à ce moment-là, tu vas payer les frais. C'est là où tu te rends compte que parfois, malheureusement, Siro, quand notre masculinité nous pousse dans des relations où on met en avant le matériel, où on met en avant l'argent, où on met en avant le matu-vu, etc., le statut, et que nous traversons ces périodes-là, c'est bouleversant, totalement bouleversant, parce que à ce moment précis-là, tu n'as plus d'éléments matériels sur lesquels t'appuyer pour continuer d'exister. Puisque c'est pas ça que tu existais. C'est pas ça que ton autorité était respectée. C'est pas ça même parfois que tu profitais d'une certaine façon, d'un certain respect, d'une certaine admiration. Mais quand ces éléments ne sont plus là, mais en même temps, tu perds cette admiration-là, et même dans le regard, Siro, dans le regard, dans la manière même de te servir, dans la manière de te parler, dans la manière de te considérer. Des fois, même quand des gens parlent, c'est comme si tu n'as pas le droit, toi, de parler. C'est très puissant, hein, cette question de la masculinité, parce qu'on n'a pas mis vraiment
l'accent sur le fait que la masculinité prend en compte même au-delà de ce que les autres peuvent percevoir, de ce que toi-même tu perçois de toi. Parce que la masculinité part de là. Je voulais te... Quel impact